Il reste encore quelques jours de vacances, mais vous le voyez dans ce rayon de ce supermarché, beaucoup de familles sont plongées depuis plusieurs semaines maintenant dans l'ambiance de la rentrée. Une rentrée qui s'apparente aussi à une course aux fournitures. De retour de vacances, l'activité est toute trouvée. Tout le monde s'attaque aux fournitures scolaires. Les caddies se remplissent, personne n'y échappe. Nouvel élève de primaire ou futur bachelier. Liste à la main, parents, enfants, collégiens et lycéens investissent les rayons à la recherche du produit idéal, à la fois tendance et économique. Nous, on regarde peut-être en tant que parents le prix, mais les enfants regardent aussi la marque du cahier, la qualité de la page, le stylo de marque. Voilà, Et vous cédez? pas toujours. Ça va être plus de la qualité justement, surtout au niveau des cahiers. J'essaye de chercher des cahiers qui sont plastifiés déjà à la base pour éviter en plus les protège-cahiers qui ne durent pas trop dans le temps. Donc quand les cahiers sont plastifiés déjà au niveau qualité c'est bien. C'est toi qui choisis tes fournitures ou c'est tes parents? Bah, c'est à l'école, ils disent qu'est-ce qu'on doit prendre comme fourniture. Et toi, est-ce que tu peux prendre le cartable que tu aimes? Ah non, parce que vu qu'on était à Paris, mes parents, ils ont acheté pour faire une surprise un cartable. 8 Français sur 10 achètent toujours leurs fournitures en grande surface ou dans les magasins spécialisés. Dans cet hypermarché de proximité de Fontvieille, le rayon écriture et papeterie est prêt depuis le mois de juillet. Ici, la rentrée représente 45% du chiffre d'affaires annuel de la papeterie. Et comme chaque année, il y a des produits en vogue. Il y a de fortes tendances, surtout dans l'écriture, avec les surligneurs de couleur pastel. Le pastel est très à la mode. Depuis un an, ça arrive et maintenant ça prend de plus en plus de poids dans le rayon, en particulier chez Stabilo, qui fait des surligneurs pastel qui fonctionnent plutôt pas mal. Pour les élèves, le cartable ou le sac à dos est toujours l'achat qui compte le plus pour la rentrée. Autre incontournable, l'Injada. Il n'a pas encore été supplanté par l'électronique ou le numérique et prend une place à part dans les achats de la rentrée. Il s'en vend encore 8 millions chaque année en France. Terminé le cahier de texte de l'école primaire, l'Agenda marque l'entrée au collège. Les agendas fonctionnent très bien, c'est un gros chiffre d'affaires dans le rayon parce qu'il y a un besoin d'équipement qui est systématique. Après, pour les cartables et les sacs à dos, c'est aussi de l'affectif pour les enfants, ceux qui viennent de choisir. Et effectivement, ça génère beaucoup de trafic dans le rayon. C'est un plaisir pour les élèves de retrouver la bonne odeur du papier tout neuf, mais aussi de choisir soi-même ses fournitures. Moi je prends classeur parce que c'est plus léger dans le sac, enfin après à la fin de l'année, mais genre les cahiers c'est direct lourd, alors que les classeurs c'est plus léger, je sais pas. Ben moi ça dépend parce que je suis assez bordélique, du coup je prends les trucs où je perds le moins de choses, donc souvent c'est des classeurs aussi. Et parfois, mieux vaut venir avec la grande sœur. Ça va parce qu'elle est déjà passée en 6e, donc c'est un peu plus facile parce qu'avec maman, c'est un peu dur, quoi. Des fois, je prends des trucs et on dit pas maman. C'est la première année du collège, donc je lui dis non, amuse-toi, achète ce que tu veux. Puis après, chaque année, c'est toujours les mêmes fournitures. Quand on reste dans le collège, c'est toujours pareil. Donc ça va. Les choses, elle les réutilisera pour l'année prochaine. Certains attendent la dernière minute pour profiter jusqu'au bout des vacances. Moi, je me prends à la dernière minute, donc pour l'organisation, nous, on vient d'arriver de vacances, voilà, donc on fait ça au dernier moment. Certaines familles choisissent les petits commerces pour finaliser l'achat des fournitures. Dans cette papeterie-librairie de la rue de Millau, la rentrée scolaire est la période la plus importante de l'année. Ça commence au mois de juin, dès le 22 juin, et là jusqu'à fin août, début septembre, et après encore tout le mois de septembre, ça va continuer encore. Oui. Acheter uniquement ce dont on a besoin, un réflexe encouragé par cette enseigne, qui propose tous les produits en vrac. À la corvée des achats, certains parents répondent par la liste déposée en papeterie. Un service pratique proposé depuis de nombreuses années qui permet aux parents d'être plus détendus et aux libraires de se différencier des grandes surfaces. Ils nous envoient ou par mail, ou par téléphone, ou ils déposent la liste. Nous, on prépare. Dès que la liste est prête, on les prévient, on les met de côté et ils n'ont plus qu'à la récupérer. Autre service mis à la disposition des clients, la couverture des livres.
Feuilles à grands carreaux ou petits carreaux, cahiers 21-29-7 ou 24-32, stylo à billes ou à plumes, gomme ou encore règles, la liste fournie par les futurs instituteurs ou professeurs peut être longue. Et dans ce cas, la rentrée coûte assez cher aux parents. Uniquement en papeterie, on est à 100 € par tête, entre 80 et 100 € uniquement pour la papeterie. Après, il faut rajouter la machine à calculer, il faut rajouter un peu de textile au travers des vêtements de sport, les blouses, tout ça. On monte facilement à 160, 180 €. Pour éviter que le ticket de caisse ne soit trop salé, certains n'hésitent pas à prendre leur temps pour dénicher les bonnes affaires. D'autres évitent de prendre des marques qui coûtent beaucoup plus cher. Des fois, il y a des choses qui coûtent cher, alors ma mère elle dit non et c'est moi, c'est bon, j'abandonne. Par exemple, il y a des feutres qui coûtent cher, je l'ai vu absolument, mais des fois, il faut refuser les choses. Il ne faut pas toujours dire oui. Par exemple, je sais pas moi, on veut absolument la chose et les parents, à la fin, ils vont trop être énervés. C'est pas possible. Tu n'arrives pas à faire craquer ta maman? Des fois, j'essaye, mais j'y arrive pas. Non, c'est trop dur. On choisit ensemble. Mais après, j'ai un budget, donc à pas dépasser, bien sûr. Consciente des coûts qu'engendre cette partie de l'année, cette grande surface fait attention au prix et propose une série de fournitures à bas prix. Il s'agit aussi avant tout de s'aligner sur les prix des concurrents. Nous, on a une guérilla, effectivement. Ce qu'on appelle la guérilla, c'est qu'on va se comparer avec nos concurrents pour être le moins cher possible. Donc on a une partie des prix qu'on appelle les imbattables, où on va s'aligner le moins cher possible par rapport à nos concurrents. Et on est compétitif en fait sur tous les produits leaders, sur plus de 200 références qui sont leaders sur la liste des élèves des écoles. Impossible enfin d'échapper aux fournitures respectueuses de l'environnement. Une partie de ce rayon présente des produits recyclés. Mais pour toutes ces familles, les courses ne sont peut-être pas terminées. Il faudra sans doute les compléter la semaine prochaine, une fois la première journée de rentrée passée.